Yes, témoignage, c'est Emile Change. Emile Change veut parler avec vous, et puis en français. Ok, dans le monde entier, pays riches, pays pauvres, chaque pays, soit pays riche, soit pays pauvre, ils ont leur côté animalier. Ça veut dire que chaque pays dans le monde, il y a des gens qui vivent comme des animaux. Ok, il n'y a pas de différence pays riche, pays pauvre. Maintenant, ça dépend de quelle manière. Actuellement, je suis dans les pays riches en France. Et puis, ce que je vais vous expliquer, c'est dans toute l'Europe, ça existe. Ok? Est-ce que vous voyez ces trois, on va dire trois chaises, je ne vais pas chercher si c'est les bancs, ça s'appelle trois chaises. Ok? Là, je suis dans une place publique, comme un parc. Comme cette valise, si c'est quelqu'un qui s'assoit là, il n'y a personne qui va venir s'asseoir là. Et la personne ne va même pas s'asseoir sous les chaises qui sont au milieu. Il va s'asseoir sur les chaises tout au bout. Ça veut dire qu'en Europe, les gens ne vivent pas comme humains. C'est comme des animaux. Mais dans le sens, j'ai dit comme des animaux, dans le sens qu'ils n'ont pas d'amitié. Ça veut dire qu'ils ont des amis, mais c'est des gens qu'ils connaissent depuis 20 ans, 30 ans. Eux, ils s'en foutent de connaître de nouvelles personnes. Même si c'est européen, ils ne s'approchent pas. Eux, ils vivent leur vie éloignée des gens. Ok? Chez les animaux, c'est la même chose. Les canards n'approchent pas les poules. Les poules n'approchent pas vers les pigeons. C'est la même chose. C'est pour ça que j'ai déjà fait une vidéo, j'ai dit, les humains, c'est l'enfant des animaux. C'est mon expérience pendant que j'ai fait les tours du monde. Je vois que chaque pays dans le monde, ils ont leur côté, ils fonctionnent comme des animaux. Okay? Si je vous explique par exemple les pays pauvres, ça serait une autre manière. Mais pour les pays riches, c'est dans ces manières-là. Ils s'éloignent. Peut-être dans les pays pauvres, ils fonctionnent comme des animaux, mais c'est une autre façon. Peut-être ils sont violents, ils sont méchants, et pas de la loi, et corruption, c'est dans ce sens-là. En Europe, c'est pas dans ce sens. En Europe, c'est plutôt que les gens, ils s'en foutent de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'ils ne sont pas bilingues en Europe. En Europe, les gens, ils ne sont pas bilingues. Okay? Si vous allez en Espagne, les Espagnols parlent qu'espagnol. Vous allez en France, les Français ne parlent que français. Vous allez en Angleterre, les Anglais ne parlent qu'anglais. Okay? Ils ne sont pas bilingues. C'est plus facile que vous allez dans un pays pauvre, vous allez voir les gens, ils sont bilingues. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'éloignent pas des gens. Okay? Ça veut dire que les gens s'approchent vers les autres personnes. Okay? Ils cherchent à connaître. En Europe, les gens, ils sont, ce qui est important pour eux, c'est leur chien et puis l'argent. C'est tout. Le reste, ils s'en foutaient. Ok? Emile Change est là pour partager son expérience avec vous. Imaginez-vous, si entre Européens, ils s'éloignent, ils ne veulent pas connaître entre eux, imaginez que vous êtes un étranger. Ça veut dire, c'est plus grave, on va dire ça comme ça. Ok? Ce que je vis tous les jours dans toute l'Europe, parce que moi j'ai déjà visité toute l'Europe, ok? Sauf que peut-être l'Europe de l'Est, comme c'est pauvre, c'est un peu différent, parce que chez les pauvres, les gens, ils ne s'éloignent pas des autres, ok? En Europe, les pays riches, on va dire, si Jacques a un chien, Pierre a un chien, ben Jacques va parler avec Pierre parce que Pierre a un chien. Parce que les deux, ils ont un chien. Alors, si Jacques n'a pas de chien, Pierre n'a pas de chien, ben, ils ne vont jamais avoir une conversation. Ça, c'est en Europe, pays riche. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de conversation. Ça veut dire que l'un s'éloigne des autres. Ok? Ils ne cherchent pas à faire des amis, ils ne cherchent pas à connaître. Non, ils s'en foutent. Ça veut dire qu'ils préfèrent vivre seuls. Beaucoup de gens même préfèrent vivre à un chien qu'avoir des amis. Yes, n'oubliez pas, ça fait 13 ans que je suis en Europe. Je connais bien mentalité européenne. Restez branchés. C'est pour ça, de temps en temps, je change de pays pour découvrir la réalité du monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, pourquoi je quitte la Belgique pour la France? Non, n'oubliez pas, en 2004, j'étais en France. Okay? Moi, c'est ma manière de vivre. Okay? Je dois faire les tours du monde comme ça. La France, je suis en France. Bientôt, je vais changer la France. Yeah, c'est comme ça. Yeah. Les tours du monde. Restez branchés. Emile Change va vous aider à savoir ce qui existe dans le monde. Emile Change. Yes.
C'est pas parce que il y a des gens qui disent, mais non, est-ce que la France est mieux que la Belgique? Non, c'est pas ça du tout. C'est mon expérience, c'est ma manière de vivre. Il faut que je fasse le tour du monde pour savoir ce qui existait dans notre planète. Pays riche, pays pauvre. Là, Emile Change va vous laisser savoir tout ce qui existait. Un instant, s'il vous plaît. Bon, ouais, yes. Là-bas, je vais vous montrer par exemple. Maintenant, il est midi, ça veut dire les gens sont en train de manger. Ok, c'est le moment pour manger. Ok, les gens mangent. Mais si vous voyez, il y a 4-5 personnes qui s'assoient ensemble, ça veut dire se connaître. S'ils ne se connaissent pas, c'est impossible. Ça n'existe pas. Ils ne vont jamais aller s'asseoir à côté de quelqu'un qui ne se connaît pas. Yes, ça c'est Europe. Mais dans les pays chauds ou dans les autres pays, par exemple dans les continents américains ou en Asie, c'est possible. Okay? Les gens ne te connaissent pas, mais ils peuvent venir s'asseoir à côté de toi et puis avoir une conversation, parler, on partage l'expérience, partager la vie. En Europe, ça n'existe pas. En Europe, vous pouvez parler avec quelqu'un facilement si c'est un drogué. Si c'est un drogué, parce que ce cerveau ne fonctionne pas bien. Ok, ou un pauvre, un mendiant, c'est lui qui fait la manche, ok. Quelqu'un cerveau dégradé, ok, c'est quelqu'un qui ne fonctionne pas bien. Là, vous pouvez parler avec lui facilement. Et si vous s'assoyez quelque part, vous voyez quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de vous, je vous garantis que c'est quelqu'un, son cerveau est pourri. Soit c'est un drogué, quelqu'un qui soit en prison, un pauvre qui crève de faim, ok. Mais quelqu'un qui est normal, il ne va jamais venir s'asseoir à côté de vous. Même si vous êtes européen, il s'en fout de vous, n'importe quelle nationalité que vous êtes. Ok? En Europe, les gens sont comme ça. Ok? Je sais qu'il y a des pays pauvres qui ne savent pas si ça existait. Emile Change est là pour vous laisser à savoir. Restez branchés, Emile Change. Par exemple, là-bas, vous voyez, chaque chaise a 2 personnes. Ok? Ça veut dire que c'est 2 personnes qui se connaissent. S'il ne se connaît pas, si la personne ne connaît pas l'autre personne, il ne va jamais aller s'asseoir à côté de lui. Okay? Et ce que je suis en train de vous expliquer, même dans le bus, c'est la même chose. Dans les trains, parfois, ils n'ont pas de choix. Parce que j'ai fait expérience, je prends les bus, je prends les trains, je prends les avions pour voir comment vivent les Européens. Parce que quand on est dans les pays pauvres, c'est qu'on voit à la télé, maintenant pendant que je suis sur place, c'est pas ça du tout. Okay? Dans les trains, les gens ils s'assoient. Pierre s'assoit à côté de Jacques parce que Pierre n'a pas de choix. Parce que chaque chaise a un numéro. Mais si la personne a des choix, il ne va jamais s'asseoir à côté de l'autre. Ça, c'est mentalité européenne. Restez branchés. Et partout, c'est comme ça. Dans le bus, au parc, partout, c'est comme ça. Ok? Quand tu vois que la personne s'assoit à côté de l'autre, c'est parce que c'est obligatoire, ils sont obligés de le faire. Ou sinon, ils ne le font pas. Ok? Ce n'est pas comme dans les autres pays. Emile Change est là pour vous aider à savoir ce que vous ne connaissez pas. N'oubliez pas, nous sommes 10 septembre 2019. Restez branchés, Emile Change.